Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode de Positive Mindset. C'est toujours avec un pile plaisir moi rentrer la caillou sous gros ou bien petit écran. Côté me toujours porter pour vous un invité formidable, extraordinaire, tout adjectif moi qu'on météo et nous toujours elle. Aujourd'hui, je vais recevoir une championne nationale, une championne internationale maintenant. À seulement 21 ans, elle a résonner la voix d'Haïti sur une scène internationale. En plus, elle a gagné. Elle est née à Port-au-Prince. Je sais que vous voyez déjà de qui je parle. Elle a grandi à Jacmel. Elle continue à vivre à Jacmel où elle étudie le droit. Abigail Alexandre, oui, elle vient de marquer l'histoire en devenant la première haïtienne, mais aussi la première lauréate issue d'une antenne hors de France, pas hors de Paris, non, hors de France, à ce grand concours Eloquentia qui a réuni plus de 2400 participants et issus de plus de 9 pays du monde. Abigail Alexandre, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir ce soir à The Positive Mindset, côté nous allons regarder ensemble qui défie ou comment ça a été pour toi et comment tu as pu utiliser ta voix pour influencer et impacter. Bonsoir Abigail, comment vas-tu? Bonsoir Natacha, moi en forme, et moi ou même tout que vous en forme, donc pas la peine de demander. Après ce C'est un grand plaisir. exploit que vous sautez côté pour nous, pas d'accaparer ensemble et merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi tout Natacha, pour moi avec vous, pour nouvel épisode Positive Mindset ça. Correct. Nous allons parler. Abigail, parle-nous de toi avant le concours. Qui étais-tu? Alors, avant tout, je rappelle mon nom, même si tout le monde le connaît déjà. Je suis Abigail Alexandre. J'ai 21 ans, très bientôt 22 ans. Et je suis étudiante actuellement en sciences juridiques à l'École de droit et des sciences économiques de Jacmel. Je suis ambassadrice de Gangel Entreprise, ambassadrice de la ville de Jacmel, avocate de la jeunesse. Et avant Eloquentia, j'étais cette fille, cette jeune femme avec beaucoup de rêves, mais aussi avec beaucoup de doutes, beaucoup de peurs. Mais grâce à Eloquentia et grâce à Golden Team Haïti, j'ai appris à me surpasser et aussi à transformer mes faiblesses en force. Et aujourd'hui, vous avez cette jeune femme que vous voyez sur les réseaux, cette votre championne, avec plus d'assurance, moins de peur, moins de doute. Plus d'assurance, moins de peur, plus de Moins doute. de doute. Grâce à Eloquentia, Golden Team, on va en parler. Et aujourd'hui, tu es une femme, une championne, on peut le dire ainsi, une belle jeune femme avec la tête bien faite. Merci. Merci. Justement, Abigail, vous faites dans l'année 2000, pas vrai? Ou pas le dire exactement dans qui année vous faites. Qui ça veut dire pour vous? On connaît peut-être parents, on dit tout ça pas temps connaît dans le pays ça, tout ça pas temps joindre ou bien ou même ou apprendre. Qui ça veut dire pour vous comme un jeune qui a évolué dans un contexte qui est aussi difficile? C'est vrai que ou peut-être Jacques Mel qui est plus ou moins en sécurité, mais tu as grandi à Port-au-Prince. Qui ça qui t'est fort quitter en fait les 5 premières années de ta vie? Qui ça qui faut quitter Port-au-Prince? Comment sens-tu par rapport à contexte général ça que Haïti la donne? OK. Avant de préciser, moi fait en 2004 et donc nous capables considérer que parmi plus grands Timoun 2000 parce que 2004 vraiment 2004 pas si loin de monde qui fait en 2000 justement. Donc qui ça veut dire pour moi? Même si ma vie Jacmel qui plus ou moins safe par rapport à Port-au-Prince concernant insécurité et tout, mais ça pas veut dire que l'impact pas arrivé sous nous. Ça pas veut dire que nous pas concernés par ça qui a passé à nous-mêmes nous Jacmel. Et donc en tant que championne, j'en dis là dans un contexte qui est aussi difficile, pour moi c'est plus belle preuve
que Haïti apprenait. C'est plus belle preuve que jeunesse, que génération 2000, il vaut plus que ça y a montré ou bien plus que ça y a dit. Parce que très souvent, il a parlé de génération 2000. D'ailleurs, expression Timoun 2000, là, il est quasiment son jouement. Si on dit Timoun 2000, c'est pas un compliment que au fort. Malheureusement. Pourtant, c'est pas ça lié du tout. Il a toujours pensé que jeune 2000 yo, c'est pas moun yo qui intéressé à l'éducation, c'est pas moun yo qui intéressé à ça qui est positif, c'est plus rabodaille, excusez l'expression, mais c'est comme ça le dit. Mais c'est faux. C'est faux, c'est juste que y a un pile jeune dans génération nan, y a des opportunités que ou pas joindre et me penser n'a privé sous ça après. Donc en tant que championne dans un contexte aussi difficile et compliqué en Haïti, pour moi, j'aime ça dire c'est plus belle preuve que génération 2000 nan gen plus bagay pour l'offrir que Haïti gen pour le reconstruire et surtout c'est montrer que nous gen valeur, voir nous compter et chaque petite action que nous poser aussi minime soit-il, c'est une pierre que nous poser pour reconstruction pays. Wow, j'ai des frissons à chaque fois que je t'entends dire que la génération 2000 va reconstruire Haïti. Et justement, ta victoire, ton parcours, capable de nous espoir. Et moi-même, c'est une monde qui a espoir. Oui, comme tu l'as si bien dit, le monde dit Timoun 2000, c'est plus dans un sens péjoratif. Et là, maintenant, on va prendre le Timoun 2000, il n'y a pas seulement ça, il dit. Et exactement. Yon moun pense à indexer une catégorie de monde, les jeunes, mais yon héritier tout de yon bagay que yon vini joindre, yon vini faire ça. Donc, comment est-ce que tu te vois en tant qu'ambassadeur de cette jeunesse et qui t'aime saluer Marie-Judith Saint-Val, qui c'est une monde de connexion qui admire en pile, une question li mandem pour poser, c'est qui héritage que vous avez quitté pour génération qui a venu après là. Parce que nous-mêmes en 2000, nous hérité de ça, génération moi-même, quitté pour nous, que je ne suis pas trop fière tout de lui. Et vous-même qui sont en quitté pour génération qui a venu. Moi-même, ça me quitté pour génération qui a venu après maintenant, nous pouvons connaître qui nous a bali, mais bon, c'est vraiment un modèle positif. Yeah. Toute vie, journée jeudi, pratiquement résumé à faut moi c'est un modèle positif pour jeunes qui viennent après moi. Dernièrement, pendant ma sortie dans une rencontre, je rencontré un petit, un jeune homme, un petit garçon, Simon, qui a maximum 10 ans. Et puis, il m'a demandé une photo ensemble avec moi. Je campé, il me fait photo avec elle. Et puis après, il voit un audio, ma tante qui c'est un monde qui est assez proche moi pour la dire comment le content le fait que ma tante t'a fait me rencontrer avec elle pour me faire photo et que pas seulement ouais derrière écran et comment même si ces garçons liés l'aile grand t'a aimé sembler à Abigail Alexandre. Donc ça t'es tellement en fait il m'a en pile force pour me continuer à faire ça m'a fait mais en même temps tout comme si son pareil me dit waouh si toute jeune qui fait bagay qui positif donc on paquet de petit monde qui garder nous si on décide de sembler avec nous c'est sûr que génération qui vient après nous li pas connaît tout problème que génération 2000 là li connaît parce que j'en dis tout à l'heure majorité ça que on catégorie dans jeune 2000 yo a produit si on bagay yo te vini joindre c'est exemple ça que yo te gagné et donc moi même ça me t'a quitter pour génération après maintenant c'est un modèle positif donc pour moun moi te ya si vous voulez sembler ensemble avec moi pour que c'est un bagage qui positif qui utile famille et qui utile toute nation. Exact. Wow. Regardez-nous là sur Fek Branché ou sur The Positive Mindset Podcast avec Natasha Daciné. Peut-être regardez-nous sur YouTube ou bien Facebook. Maintenant, qu'on y a partagé l'épisode ça parce que nous avons Abigail qui incarne la persévérance, la positivité. Si la positivité était une personne, là, qu'on y a tiré le mettre pour Abigail. Il dit que les tarèmes, génération qui vient après là, hérité de tout ça qui est positif. Et ceci me pensait que c'est pas seulement tout faire même chemin avec vers l'oratoire. Dans n'importe soyez pour capable briller. Mais là, tout rentrer dans l'art oratoire. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'art oratoire? Parce que comme tu dis, quand on parle de la génération 2000, on voit plutôt
je ne vais pas dire rabodaille parce que rabodaille a une production, mais tout ce qui est de plus facile, on voit la facilité. L'oratoire, ce n'est pas ça qui draine plus monde derrière, je veux dire, mais qui ça même qui t'est attiré ou qui t'est poussé ou embrassé, ça. Ok, en fait, pour art oratoire, je ne pas vraiment qu'à expliquer qui ça qui t'est attiré et qui ça qui t'a fait que je commencé à pratiquer. Parce que je commencé à parler longtemps. Première fois, je me prends la parole en public, j'étais dans 3e année préscolaire, en 2010. Ça veut dire, on commençait longtemps, et je n'étais jamais timide, j'étais toujours à l'aise. Chaque classe m'a monté, j'étais toujours porte-parole parce que toujours devant, toujours voulais parler. Mais concrètement, je commençais avec concours éloquence, concours oratoire en 2023. Et j'étais dans un concours débat, tournoi éloquence Antoine Dominique, que Golden Team Haïti organisé, qui c'est un tournoi débat interscolaire. Donc, je représenté l'institution que j'étais là dans le collège Filles de France. Et c'est là, c'était le premier concours éloquence. Moi, arrivé, je commençais à prendre goût. Bien avant, j'étais qu'on fait de poésie, d'islam devant l'école là, mais c'était la première fois que j'avais un public qui est extérieur. Donc, c'est pas camarade avec professeur m'attendait, mais c'était Ville Jacmel. Et donc, j'étais bien commencé, mais malheureusement, nous t'ai éliminé dans le quart de finale. Ça qui t'a fait que m'étais pris décision pour ne pas jamais participer dans le concours éloquence encore parce que façon nous t'es éliminé ça t'est blessé, ça t'est dérangé. M'dé même dit tête moi que même si me kon fait ti poésie, ti slam devant monde, mais peut-être que oratoire en soi, il pas fait pour moi. Donc ça t'est fait que m'te fait 1 an. Pratiquement 1 an côté que me pas jamais prendre la parole devant monde. Jamais. Même si présentation me qu'on fait devant l'école là, me pas fait encore. Dans classe moi, m'étais dans comité, me sorti dans comité. Juste pour me pas en parler devant mon encore. Et puis après, on va parler de plutôt par rapport à toi-même ou bien c'était pour te une réponse en frustration que tu gagné par rapport à gens ça t'est passé? En fait, non, c'était plutôt par rapport à moi-même parce que m'étais dit moi si peut-être nous avons plus confiance, ça pas passer comme ça, ou peut-être que nous travaillons pour concours là, mais là nous arrivons, et ça que c'est que c'est pas l'école qui était en face nous qui éliminé nous, c'est juste que nous pas de travail pour nous qualifier. Donc façon nous t'es allé à me dit moi que peut-être que oui me capable parler mais oratoire en soi, peut-être que n'est pas fait pour moi, concours éloquence pas fait pour moi, donc on camper ça là. Et puis 1 an après, je viens de parler de Eloquentia, mais toutes les ça m'a pas intéressé parce que me dit Eloquentia c'est un concours international. Donc si toutefois m'ta gen intention pour me retenter chance moi dans concours éloquence, c'est pas dans Eloquentia à la pied parce que Eloquentia a trop ampleur pour moi pour me lancer me la donne aussi rapidement. Et donc, on pas aller, ça c'était première raison, mais deuxième raison tout, c'est que j'étais dans secondaire 4, m'ta préparé l'examen l'État. Et puisque c'est mathématiques et physique moi été fait, m'étais obligé vraiment concentrer pour m'être capable qui ont un très bon résultat pour me entrer dans l'université. Et donc année après S4 là, 2e édition, mais avant pour première édition, nous avons Farah Jean-Baptiste qui était sorti lauréate, m'était tendel qui t'a prononcé un discours sous thème rien d'être difficile pour la jeunesse, qui c'est slogan Golden Team Haïti. Et puis là m'tendel me dit waouh, non seulement ça l'a dit déjà thème nan et m'wel ka parler sous thème nan, ça a touché et là m'a regardé Farah tout en tant que lauréate, me dit OK, qui tente rien. Oui, lauréate première édition Eloquentia Jacmel. Donc l'homme fin tandel me dit qui tente rien que me lancer tout Farah fait moi me ka fait parce que l'homme tandel ka parler ouais, c'est comme si c'est pas un monde qui te gagne confiance dans tête dès le départ, c'est pas un monde tout qui t'est vraiment allé avec ambition pour le tout champion. Je dis OK, je vais aller tout. 2e édition, me lancer et te gagne un pile doute, un pile peur plusieurs fois me venir pour me bailler avant concours commencer, pendant concours, même avant finale qui s'est passé à là, me fait idée bailler mais au final voilà, heureusement, Dieu merci, m'était un bon entourage qui était toujours à encourager, qui était toujours à dire, moi, j'ai des capacités là, quand moi, que même, ouais, que moi, peut-être, pas réaliser. Et si, on pas tenter expérience, c'est un véritable gâchis. Donc, vas-y, lance-toi.
Et c'est comme ça m'aller dans Eloquentia et journée jeudi nous gagne lauréat international noir. Limiting belief, c'est des croyances limitantes, des doutes, ou même moi pour questionner tête ou perdre confiance dans tête ou tout le monde gagne. Oui. Pour montrer que le niveau à plusieurs niveaux, quand tu es même écarté en oratoire pendant un an. Heureusement, Sarah, Jean-Baptiste, inspiré avec discours que le fait possible pour la jeunesse. Je ne dis pas c'est inspirer d'autres jeunes. Peut-être que tu as aimé connaître, il y a des gens qui fait face à doute. Ou tu as de l'entourage, c'est important qui est leur perdu confiance dans tête ou yo même yo toujours quoi dans ou mais ou même parce que on connaît en tant que coach de vie ça pour faut avancer c'est en dedans là. Exactement. Quand tu es joint en dedans, à quel moment où tu step back pour te dire Abigail ou capable d'avancer? En fait, à quel moment, en fait, déclic ça, me sentit, c'était après quart de finale Eloquentia Jacmel. Ça veut dire toute l'homme commencer formation, commencer concours là, pas de gagner comme si pour me te sentir là dedans pour me te dire facile l'histoire non, c'était toujours sous chance d'abrali. À chaque étape, m'aller sous chance et m'espérer bon. Et à partir de quart de finale, me sorti première oratrice dans quart de finale Jacmel. Et puis là, me sentis et me pas rappeler, c'était qui sujet, c'était pas vraiment rappeler le sujet quart de finale là, mais seul ça me songeait c'est que m'était utilisé une histoire personnelle, histoire éloquence là. Échec que m'était connaît avant, m'entrer dans le discours là. Et après discours, non seulement me sorti première oratrice de la soirée, mais il y a des gens qui viennent côté me pour dire façon moins inspirée. Yo content tandis que pas un monde qui était tout fait comme ça, me passer par des échecs si nous capable de le comme ça et me prend le son, me décider retenter. Donc même je sois des gens qui viennent par la veine pour dire que ça inspiré que ça ba yo envie pour l'autre année pour yo entrer dans Eloquentia Jacmel pour yo tenter chance pour yo tenter expérience là. Et c'est à partir de là je viens réaliser qu'en fait en dame j'dis là il y a quelque chose et si me décider extérioriser on va impacter plus monde que possible parce que faut savoir il y a un objectif m'gain dans vie me dit le déjà c'est montrer que génération 2000 vaut plus que ça au pensé et même pas vraiment ouais comment m'être capable de faire ça comment m'être capable de prouver et à travers discours ça moi des jeunes viennent parler avec me dit OK si m'exploiter ça qui est en dame pour histoire me connais pour me raconter m'ca impacter plus de jeunes que possible et non seulement m'a impacter des jeunes mais tout m'a montré à puis grand passé nous à quelques autres jeunes tout dans génération 2000 là qui pensaient que génération 2000 là c'est seulement ça qui est négatif les copier mais avec histoire moi avec ça qui est en dame m'a montré que c'est faux que c'est le contraire. Et c'est à partir de là, c'est vraiment à partir de quart de finale Eloquentia Jacmel, je me senti déclic pour Eloquentia. Wow. Yeah. Abigail, faut parler en pile de d'autres côtés gagnants. Et ça pousse moi aller dans une pensée que moi t'ai écrit tout dans le livre que moi écrit sur positivité. C'est 52 pensées positives pour 52 semaines réussies. Et ma foi joindre un exemplaire sous peu. Merci. Dit, ce que les autres considèrent comme échec, je le considère comme de la réussite différée. Car je suis pas de plus. Une nouvelle tentative plus intelligente et le tour sera joué. N'abandonne jamais tant que ton but n'aura pas été atteint. Tout ça, pensez ça. En fait, pensez ça, il pratiquement résumé histoire moi avec un oratoire. J'aime te dire tout à l'heure, j'ai participé dans le tournoi débat Antoine Dominique. Et pour moi, en 2023, l'homme été éliminé, c'était un échec. Pour mon entourage, moi tout, pour un pile monde, pas pour tout, mais pour un paquet de c'était un échec. Mais après, dans Eloquentia, moi, je vois qu'en fait, c'est pas un échec, c'est une expérience que je dois vivre, qui t'a mener vers Eloquentia. Et à partir de là, je vais remporter Eloquentia Jacmel et ensuite Eloquentia International. En fait, échec,
pas d'échec en vrai. Pas gen C'est échec. où, c'est où qu'a décidé est-ce que la pion échec ou bien est-ce que c'est juste un pas vers réussite tout. Tout à C'est fait. ça. Et phrase là, li exactement défini parcours moi avec un oratoire. Un Wow. concours éloquence. Wow, mwen pense sa tou. Paske an pil moun lò yo pa reyusi au premier coup, yo abandonné. Et lor abandonné, c'est le sa ou échoué. So konsidere Exactement. c'est son fait de s'arriver. Mais moi sûr que vous allez regarder qui ça faut pas te réussir. Et où ça dit, ou c'est pas même l'école qui était en façon qu'il faut pas te réussir, c'était manque de préparation. Donc ou Oui. pas jouer, ou t'es juste apprendre pour préparer au mieux la prochaine fois. Exactement. Aujourd'hui, tu es la gagnante du concours Eloquentia de manière internationale. Gagner Eloquentia, ce n'est pas seulement parler pour ceux et celles qui nous regardent présentement. C'est pas seulement aller parler français. C'était C'est aussi vrai. convaincre. À quel moment tu as réalisé que ta voix peut convaincre, que ta voix peut influencer, que ta voix peut impacter? Alors, j'ai réalisé que ma voix pouvait influencer et impacter. C'était à partir du quart de finale d'Eloquentia Jacmel. Donc, j'ai commencé avec les séances de formation, j'ai commencé avec le concours. J'avais pas vraiment réalisé l'impact que je pouvais avoir avec ma voix. Et donc, c'est à partir du quart de finale, j'ai prononcé un discours, le sujet m'échappe, mais je me rappelle que j'avais mis mon histoire personnelle. L'échec que j'avais connu en 2023 lors du tournoi de débat, je l'avais intégré dans mon discours pour montrer qu'en fait, c'était pas un échec, c'était qu'un pas de plus vers ma réussite, vers cette jeune femme éloquente que vous voyez aujourd'hui. Et donc, tout de suite après ce discours, ce même soir, il y a des jeunes qui étaient présents qui sont venus me voir pour me dire qu'en fait, ils sont contents d'avoir entendu que je suis pas, en fait, ce produit fini qu'ils voient, ça n'a pas toujours été ça. Je suis passée par des échecs. Et donc, ça les a inspirés. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient me ressembler en ce sens. Lorsqu'ils échouent dans quelque chose, qu'ils utilisent cet échec pour aller de l'avant, pour avancer. Et donc, ça, c'est à partir de là que j'ai réalisé qu'en fait, je ne parle pas que pour parler. Ma parole a de la valeur, ma voix a de la valeur et je peux changer, je peux transformer positivement si je veux. Il faut savoir que l'un de mes objectifs, c'est vraiment de montrer, comme je l'ai dit tantôt, de montrer qu'en fait, la génération 2000 a bien plus à offrir que ce que l'on peut voir. Et donc, quand j'ai réalisé qu'à travers un simple discours, j'avais réussi à impacter positivement certains jeunes, je me suis dit que à une plus grande échelle, je peux impacter quasiment toute la jeunesse haïtienne. Donc, pourquoi ne pas me lancer? Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire plus de sacrifices, à me perfectionner dans le domaine pour mieux impacter encore. Et donc, c'est à partir de là que j'ai eu le déclic qu'avec ma voix, je peux impacter, influencer et transformer. Super, super. Et aujourd'hui, tu peux considérer cet échec, entre guillemets, comme un gré à la de succès. À vous qui nous regardez présentement, si vous avez une situation ou considérez peut-être comme un échec, tu ne l'es pas, ou pas un échec. Et si on pas réussi en tout, il n'est pas un échec. Peut-être tu as un bagage qu'on pas fait, qu'on connaît qu'on y a, qu'on peut l'apprendre faire. Donc, Abigail a parlé de préparation. Elle s'est préparée. Elle a réalisé si elle peut influencer au moins un jeune, sa voix peut aller beaucoup plus loin. Donc, toi-même, tu peux regarder dans ton environnement qui tu peux influencer, impacter positivement. Dans ta préparation, en fait, tes préparations, parce que pour devenir championne à ce grand concours international, c'est tout un village. Et tu as parlé de Golden Team Haïti. Nous qui travaillent, Golden Team Haïti fait, et puis saluer tout le monde qui est pour nous. En fait, Golden Team Haïti, c'était vraiment joué rôle catalyseur. Parce que qui ça Golden Team fait? Jeune dans Golden Team, yo ouais capacité que ou gen la caillou, même si ou même ou pour réaliser ça. Petit à petit, yo cherche intégrer dans domaine yo ouais que ou gen capacité pour lien. Et puis
à la fin, yo push jusqu'à ce que vous décidez d'intégrer pleinement et au final, vous explosez. Tout le monde voit le résultat final là. Donc, Golden Team t'a vraiment aidé pour me surpasser, pour me transformer faiblesse moins en force. Parce que me parle de doute, me parle de peur, me parle de t'es un pile manque de confiance. M'te vraiment quoi que me pas à la hauteur pour Eloquentia. Et journée jodi doute avec peur ça yo, me pas dit que disparaître d'un coup, me pas bay menti, n'a prêté dans réalité ya. Yo pas disparaître d'un coup et je dis encore c'est un combat que m'a mené avec doute, peur et manque de confiance en soi. Malgré tout ça nous capable yo. Et donc me transformer yo là même pas quitter yo paralysé. Yes. Et ça Golden Team vraiment jouer rôle, c'est vraiment un pilier qui campait derrière pour m'utiliser peur à doute moi yo pour me transformer en force pour m'avancer. Manque de confiance en soi, il là toujours. Mais c'est pas même bagaille, il pas paralysé et quelque part je capable dire c'est un bagaille qui positif pour moi parce que il permet que me rester dans humilité. Le fait que me pas penser me tout connaît, me pas penser me bi fort, bi bon passer l'autre yo, ça vient faire que constamment à travailler sur moi. Chaque jour qui passe m'a fait plus effort parce que me connais pas tout connaît, c'est moi pour chercher à apprendre. Mais problème nan lò gen manque de confiance là, c'est là où quitter le paralysé ou pas quoi que ou ka fait bagay là ou pas décider essayer. Ni ou pas décider travailler sous tête tout pour améliorer chaque jour, c'est là ça le problème. Mais dans mon cas, manque de confiance que me gagner hein, c'est une sorte de énergie exactement cap pousser chaque jour apprendre plus travailler plus c'est vrai ou connaît ou même ou pas tout connaît donc ou bon sacrifice en plus pour faire par rapport à monde qui bon pas monde qui tout connaît mais bon son façon de parler bon sacrifice en plus pour faire ou bon travail en plus pour faire sous tête ou pour capable sortir du lot. Wow. C'est génial, c'est super. Ou même k'ap gade là, lor tap gade Abigail sous scène ça, dans Eloquentia, je dis pour Abigail Abdou li gen peur de parler, li gen manque de confiance dans tête li, ou pas tap kwel. Heureusement, donc ou même manque de confiance, ou peur là, li légitime, li valide, mais pas quitter le paralysé, c'est ça Abigail. Et le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est avoir peur, mais Dieu a fait quand même. Exactement. Peur. Wow, c'est génial. Donc, qui est qui derrière? Bon, moi, je connais mon ami Toastmaster Wagin Jean-Louis. Est-ce que vous avez Toastmaster toi, Abigail? Moins beaucoup, malheureusement. Bon, à travers Golden, recevoir justement formation Toastmaster. Et je salue mon ami Wagin, c'est Jean-Louis, Toastmaster qui est caché dans l'équipe là. C'est un homme de cuisine qui passe jamais mes paraître, derrière pour avancer. Oui, c'est vrai. Ou qu'à parler nous de équipe ça, comme comment on monde, un jeune Jacques Mel, s'il t'a voulu intégrer Golden Team, comment le capable faire ça? En fait, pour Golden Team, actuellement, nous plus prenons bénévole. Bénévole, c'est comment nous gagnons 2 programmes, Tournoi Éloquence Antoine Dominique et Concours Éloquentia, ou lancer comme bénévole dans yo et yo garder comment on travaille, yo garder et puis après un certain temps ou intégrer Golden Team. Tant que par exemple année passée, nous avons 2 jeunes bénévoles dans Éloquentia qui étaient tellement bail tout yo même pour réalisation programme là que tout dernièrement là, ils ont fait cérémonie d'intronisation pour eux. Mais pour nous intégrer, c'est juste contacter antenne Eloquentia Jacques Mellan, Eloquentia Port-au-Prince, ou juste dire que vous voulez bailler coup de main. Faut savoir que Eloquentia, c'est un programme qui est 100% bénévolat, Antoine Dominique tout. Parce que li pa gen kob la dan. C'est ou-même qui remet sa kap fait là, qui sont tout concernés par cause jeunesse là, qui décide mettre temps ou énergie ou à compétence ou au service des jeunes. Et puis ensemble, nous arriver by tout ça que nous Golden Team a fait journée aujourd'hui. Wow, super. Compliment avec toute équipe Golden Team là. Qu'on y a travail nous, même si nous avons fait dans l'ombre pendant un pile temps, avec Abigail. C'est tout pays, hein. D'ailleurs, c'est pour nous le champion, c'est nous représenter. Nous remet travail là, nous disons merci et moi souhaiter un pile monde Jacques Mel contribuer et Golden Team Haïti, c'est seulement Jacques Mel, pas vrai?
Non, actuellement, Golden Team Haïti, il y a 5 départements dans le Grand Sud là. Wow. Si on Ouais. veut rentrer en contact avec Golden Team Haïti, qui est-ce qu'il doit contacter? Là, Kounia, je n'ai pas de numéro tout le monde, mais seulement un numéro Wagens Jean-Louis, qui c'est membre fondateur Golden Team Haïti et qui c'est un membre Grand Conseil Golden Team. Donc, je pense que je vais contact lui et que n'a contacté lui-même l'a envoyé nous vers monde pour nous aller pour nous intégrer Golden Team. C'est 31 71 41 14. 31 71 41 14. Faut savoir que Wagens Jean-Louis, non seulement lycée membre fondateur et Golden Team Haïti, lycée membre Grand Conseil Golden Team Haïti, mais il faut savoir aussi qu'il est le coordonnateur national des antennes d'Eloquentia en Haïti. Wow. Ouais. Okay. Merci Abigail parce que vous permettez de mettre lumière justement sur Golden Team Haïti parce que, tant que j'en t'ai dit, cette belle jeune femme très éloquente là, il y a une équipe, il y a un monde qui travaille avec elle. Oui. Papillon, il n'est pas toujours papillon, il passe plusieurs étapes et il est important et intéressant pour nous toujours bailler crédit avec le monde qui t'a aidé nous. Si vous faites brancher ou sur The Positive Mindset podcast, ou regardez Abigail, championne internationale Eloquentia. Et il parlait en pile, mais nous voulons épisode ça pour gagner de bagages peut-être pour côté l'autre côté ou pas tendre l'autre côté que nous-mêmes nous avons dit parce que nous-mêmes la communication c'est pas seulement parler mais c'est parler pour nous venir avec des bagages qui nouveaux et puis qui capable d'inspirer tout le monde et c'est objectif podcast là tout donc si pourquoi abonner à channel là partager lien avec un pile l'autre monde surtout jeunes qui besoin modèle d'inspiration ça modèle d'inspiration qui prouvé en Haïti et aussi à l'international. Donc, partagez. On va revenir au concours. Je sais qu'il y avait une autre haïtienne. Est-ce que tu peux nous parler d'elle? Comment ça a été entre vous deux? En fait, c'était un autre haïtien. Oh, c'était okay. un homme. On a été deux à représenter Haïti. Malheureusement, ça s'est arrêté en demi-finale pour lui. Et donc, je suis partie en finale seule. Comment ça a été entre nous? On savait que, voilà, on n'avait qu'une seule mission tous les deux, que ça soit moi qui soit qualifié ou lui. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'Haïti reste dans la course, qu'Haïti parte jusqu'en finale. Donc, c'est pas qu'on s'était entendu littéralement, verbalement, mais on savait, c'était consciemment, on était au courant que... C'était un pacte tacite. Oui, exactement. Et donc... Est-ce que tu veux lui dire quelque chose directement? Comment tu as vécu ça avec lui et des mots d'encouragement? En fait, on n'a pas été si proches que ça parce que je ne le connaissais pas avant. On s'est rencontrés pour Eloquentia Haïti et on n'a pas été au même endroit. Donc, on s'est pas vraiment côtoyé durant l'expérience. Mais bon, je pense que ça a été une très, très belle expérience, porter la voix d'Haïti à l'international. Yes. OK, représenter Haïti sur une scène internationale francophone. Est-ce qu'à un certain moment, tu as ressenti une pression particulière de bien représenter Haïti? En fait, la pression, elle est venue à partir de la demi-finale internationale. Pourquoi? Parce qu'avant, on était deux. On était deux à représenter Haïti. Donc, je savais que si je ne suis pas qualifiée, l'autre sera qualifié. Donc, Haïti restera dans la course. Mais à partir de la demi-finale, j'apprends que je suis la seule haïtienne en demi-finale. Et là, ce soir-là, je l'ai appris la veille de la demi-finale. Donc, ce soir-là, j'étais inconsolable. J'étais inconsolable. J'arrivais plus à me retenir. Je pleurais. En fait, c'était catastrophique. C'était catastrophique parce que d'un seul coup, je ressentais le poids de la nation sur mes épaules. Et je me disais que là, maintenant, c'est plus Abigail Alexandre. Je le fais plus que pour m'amuser, que pour vivre l'expérience. Je le fais au nom d'Haïti. Et il faut savoir que la mission que j'ai de montrer que la génération 2000 vaut plus que ce que l'on dit, je me dis qu'en ce moment, il va y avoir de la lumière sur moi. Je suis obligée de bien faire.
pour montrer exactement que, voilà, je suis une jeune de la génération 2000 et je suis pas du tout comme les autres disent. Donc voilà, la pression était à son Changer le paroxysme, narratif. c'était Yeah. catastrophique. Et Et après, quand je ça, suis, oui, j'étais inconsolable ce soir-là. mais Et qu'est-ce qui donc, t'a fait pleurer? Est-ce que c'était le poids d'Haïti ou bien la rage de changer la narrative par rapport à la génération 2000? en fait, c'était plutôt le poids d'Haïti. Parce que, voilà, jusqu'ici, je faisais Eloquentia que pour m'amuser, quand mon oncle, au nom de ma famille, et en partie au nom de la nation. Mais maintenant, là, je suis seule. Je le fais au nom de la nation entière, que je le veuille ou non. Donc, sur le coup, c'était le poids de la nation qui m'oppressait pour la demi-finale. Et on a eu 6 mois entre la demi-finale et la finale. Durant ces 6 mois, il y a eu des moments où j'étais très excitée de représenter Haïti. Il y a eu d'autres moments où j'avais envie d'abandonner, mais je ne pouvais me le permettre parce que je le faisais au nom de la nation. Et donc, voilà, je ne pouvais pas laisser tomber. Mais sinon, je suis passée par toutes les émotions durant mes préparations pour la finale. Comme un roller Toutes les émotions. Yeah. Oui. Eh bien, au nom de cette nation-là, je prends cette liberté. Je te dis merci, Abigail. Merci d'avoir porté le poids d'Haïti pendant au moins 6 mois sur ton dos, avec tout ce qui vient avec, toutes les émotions, comme tu as dit, mais tu nous as tellement si bien représentés que cela valait la peine. Donc, tout le monde qui a regardé la room sur que a mis tes cœurs, a mis tes compliments, pas hésiter ou même à lire commentaires. On est fiers de toi. Je ne suis pas la première à te le dire. D'ailleurs, moi, au Cap, moi, Miragouane, moi, tout le monde, c'est vraiment une championne nationale et me content toujours d'embrasser là. À tout le monde qui a regardé là, soyons fiers d'elle, les mérite. Elle nous a représenté valablement. Avec le monde qui a dit que c'est français elle parlait, nous gagnons 2 langues officielles. Et le concours, c'était un concours francophone. C'est pas ton concours créolophone, il pas qu'à parler et anglais. Abigail, certains critiques autour disent que le français, c'est une langue élitiste. Je n'en disconviens pas, vraiment, c'est pas tout. La majorité des Haïtiens ne parlent pas français. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Est-ce que toi, tu penses que vraiment le français éloigne quelqu'un de la masse? Pas du tout. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le français, c'est aussi l'une de nos langues officielles, même si la majorité parle que le créole, mais le français, c'est notre langue, c'est la langue qu'on utilise à l'école, c'est la langue qu'on utilise dans les milieux professionnels. Et lorsqu'on parle en français, sans vouloir écarter ceux qui ne comprennent pas le français, je vais en revenir. Lorsqu'on parle le français, on a la possibilité d'atteindre beaucoup plus de monde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est plus facile qu'un Haïtien comprenne le français qu'un Français comprenne le créole. Donc, quand tu parles le français, ceux qui parlent le créole comprennent, même s'ils ne peuvent pas le parler, mais ils comprennent ce que tu dis. Et les Français comprennent aussi. Comme ça, tu touches un public plus large. Et aussi, par rapport au fait que je ne parle que français, c'est parce que le concours, c'est un concours francophone. Et donc, les discours sont normalement délivrés en français. C'est la règle. En fait, c'était même pas une règle. C'est un concours francophone. Leur langue, c'est le français. C'est nous qui avons 2 langues, le créole et le français. Mais leur langue, c'est le français. Donc, participer à ce concours, parler le français, c'est qu'une langue. C'est qu'une langue. Ça m'éloigne pas de la masse, comme tu l'as dit. C'est qu'une langue. Qu'on parle en français ou en créole, le plus important, c'est le message qu'on fait passer. Merci. Donc, ça qui est plus important, c'est ça wap dire. C'est ça les gens qui en face moi comprendre de ça wap dire. Donc, quitte me parler français, quitte me parler créole, tant que message moyen, il peut être transformation qu'il doit porter, c'est ça nous doit considérer qui est plus important. Et parler français, moi pas parler français, malheureusement, en pile monde toujours penser, leur monde qui vont côté le parler français, c'est pour le montrer une certaine supériorité par rapport à d'autres. Non. Français, c'est seulement une langue. Il n'est pas impressionné en quel monde. C'est ça wap dire. Donc, m'pap dit
yon moun qui pas parler français pour pas apprendre parler français parce que plus on parle langue, c'est plus gen porte qui ka ouvert pour plus facilement. Anglais, espagnol et français, peu Mandarin. importe langue, voilà, peu importe langue ou apprendre, il permet que gen des portes qui capable ouvert pour plus facilement. Donc moi-même moi pas parler espagnol, là m'rivé Saint-Domingue pour mal prendre vol pour m'entrer en France, c'est ouais pour n'ta ouais misère passer pour me communiquer. Alors que si m'te parler espagnol bien vite, gain de bagaille, gain de expérience que m'te fait Saint-Domingue que m'te capable peut-être pas faire yo si mon yo si nous t'es arrivé comprendre une l'autre. C'est en question, c'est juste une langue. Langue là, c'est juste un moyen de communication. Il pas impressionné en quel monde, il pas placé en quel monde puis passer l'autre. Donc voilà, c'est ça me Et moi c'est tout le monde a de bonne ou de mauvaise foi peut-être qui gagne des critiques par rapport à ça. Nous j'ai une réponse dans le concours l'entrée en français. Oui. Il pas d'appeler l'autre juste nous il pas d'appeler participer dans le concours là du tout. Et je dis nous pas fiers pour nous gagner. Mais Abigail rappelons m't'a courage ton petit bagay, c'est une bagay qui fait tout impact victoire ça que nous porter ensemble non. C'est ouais un haïtien aller dans le milieu côté langue là. Même si nous dit français c'est langue officielle nous mais langue pas langue vrai parce que des fois nous tellement coché là que ça. Mais moi même quand parle avec nous des fois il y a de gens français à monter dans tête. Moi même fin dit et puis après ça m'a réfléchi me dit comme si ça c'est créole c'est créole. Donc c'est ça qui fait tout impact là journée jeudi. Yon haïtien langue par langue nous et puis nous arriver pour une victoire comme ça dans une langue étrangère. Et puis wal bat moun yo dans propre langue yo côté wal bat 2398 parce que t'es gon l'autre haïtien dans propre langue yo. Abigail bravo moi même pas je me suis nous fiers de vous et merci tout parce qu'on rappelle que yon langue c'est yon outil dans communication. C'est pas langue supériorité, c'est pas une langue qui a influencé, impacté, mais c'est ça, c'est le message, c'est la communication qu'on retrouve dans toutes les langues. Donc, que c'est créole, que c'est en français, que c'est en anglais, si ou même ou pas de matière, si Abigail défend un discours vide de sens, je dis en Abigail, si tu parler directement à un jeune haïtien qui ne parle pas de français, donc si j'en pensais que le pas de voix le pas qu'à faire impact. Gardez le nom, pas la veille. Bon, si tu dois adresser un message à un jeune qui ne parle pas français et qui est complexé par le fait que le parle français et qui pensait que voile pas de valeur, je voulais dire que ou gain plus valeur que son pensée. Voix compter plus que son pensée. Penser ou yo compter plus que son pensée. Donc conseil moi pour vous, c'est oser. C'est langue sans gagner, parler. Si vous avez une opportunité pour parler en langue étrangère, saisir l'opportunité à apprendre parce que l'a aidé ou l'a ouvrir l'autre porte pour. Mais c'est créole la gain. Tant que idée ou à penser ou capable passer par parole qui saute dans bouche, c'est ça qui est plus important. Ou pas pour complexer parce qu'on pas parler en langue qui pas pour. Donc le plus important c'est penser, c'est façon réfléchie et c'est message que vous voulez délivrer. Donc qu'il y ait en créole, en français ou en anglais, peu importe, c'est lancer message de manière structurée dans peu importe langue. Merci beaucoup, Abigail. Ça c'est important pour moi parce que moi-même qui ai chance de travailler dans tout 10 départements pays qui allait dans les milieux les plus reculés. Côté que moi, l'école a fait en Badra, non, un seul professeur a fait cours dans 3 classes. Professeur Ali même l'a fait cours en français que il pas parler. Donc c'est normal, le monde qui saute côté ça yo pas parler langue ça vraiment. Donc au lieu de discuter, je suis content que nous rappeler à travers plateforme ça qui c'est positive mindset que yo pas réduit avec your langue que yo parler mais toute opportunité que yo ka saisi dans apprendre langue est très très important parce que plus langue on parler c'est plus pouvoir qu'on gagne et n'a tout dans étape préparation voyage parce que on dit nous passer par Saint-Domingue voyager en dedans Haïti déjà c'est déjà qu'on y a un casse-tête chinois ou parler de ça côté gagné tout dans voyage au Saint-Domingue comment ça t'est est-ce que tu une équipe qui t'accompagne est-ce que tu un ministère gouvernement haïtien est-ce que tu accompagné comment ça t'est bon pour accompagnement moi c'est coordonnateur national qui
plus capable de nous détails si tu as un ministère dans le pays qui t'a accompagné ou pas. Parce que moi-même, comme si dossier ça aussi, il était plus géré. Mais sinon, tu as un monde qui t'a accompagné, c'est coordonnateur national, c'est lui-même qui coach moi tout, faut que nous ça. Donc, c'est lui qui t'a accompagné. Non, coordonnateur national Eloquentia, Wagins Jean-Louis. OK. Oui, oui. Donc, il était accompagné, il était fait tout voyage ensemble avec moi. Pour l'autre finaliste, voyage là a duré 10 jours maximum, 12 jours. 12 jours pour Sénégalaise là. Mais moi-même, il était prend plus d'un mois. Parce que je quittais la caille moi début mars. Faut que je rentré Port-au-Prince pour mal faire demande de visa. L'homme rive me fin faire demande de visa, faut que moi tant yo relé pour me tourner vinn prendre visa. Tout de suite après, moi prendre direction. Montré Jacmel, en fait montré Jacmel, me dormi Jacmel, me font nuit. Parce que m'arrive Jacmel à n'importe 6h du soir, 4h du matin le lendemain, me quitter Jacmel pour m'entrer en Sapit par bateau, par yacht. M'entrer en Sapit, me traverser frontière, m'entrer Saint-Domingue. De Saint-Domingue étant c'était dans week-end entré, me un vol dans lundi, m'arrive vendredi, me fait samedi dimanche, lundi me prend vol pour m'aller en France. Il y a un vol direct de 9 heures de temps, m'entrer en France. Le m'arrive en France, nous fait moins fait 10 jours. Parce que dès le lendemain de la finale, yo mettais dans l'avion pour une tournée, m'entrer au Saint-Domingue, puisque m'entrer en voie coordonnateur, là m'étais obligé de tenir pour me traverser les frontières pour m'entrer à Haïti. Donc me fait 2 jours Saint-Domingue. Après ça nous entrer, nous passer au Cap parce que en pile monde te voulait faire cérémonie d'accueil bah ça yo. Donc m'entrer au Cap, me fait un bout après-midi au Cap. Le lendemain, m'entrer Port-au-Prince, me font bout après-midi. Le lendemain encore, m'entrer Jacmel, me font bout après-midi. Le lendemain encore, m'entrer Jérémy, me passer au Caille, m'entrer Jérémy, me fait un week-end, Jérémy. Et puis après ça, le Naptoune, nous passer Miragouane pour Eloquentia, pour Golden Team Miragouane, NIP. Et puis ensuite, m'entrer Jacmel. Et depuis la m'entrer Jacmel, là, me passer ça, le monde là, quand même, de temps en temps. Mais sinon, moi, Jacmel toujours, mais pas de chita. C'est rentré ça. C'est tout un marathon. Et moi, content tout, coordinateur là, il était fait voyage là avant, selon ça me comprendre. Oui, oui. Okay. Donc, je vais gagner pour nous connaître comment ça a été avec l'autorité. Parce que moi, je connais tout des fois, il y a un peu de jeunes qui t'a aimé avancer, mais qui ont un pilote de support nécessaire. Moi, content que vous faites tout ça. Je me aimé ou te mettez au cap. Moi, je dis dans coulisses qui est-ce qui fait ça pour non, je suis capable de dire là parce que c'était une sorte de partenariat. C'est Madame Massé. C'est l'école couture Madame Massé dans Jacmel. En fait, c'est une école qui a une cuisine là-dedans, il y a une couture, et puis étudiant dans couture là-dedans, tu décidé de faire là-dedans pour moi. Madame Massé, compliment. Moi, je vais aller dans une convention nationale l'autre année, dans mes jeunes en robe. Pas même gens, mais aussi belle qui représentait Haïti avec chou black là, j'aime là. Donc, moi, je comprends qu'il faut aller Jérémy dans la cité des poètes et ou aller en pile l'autre côté. Nous pouvons aller Tigouave, la cité des arts et des sciences. En fait, nous passons Tigouave, mais nous pas arrêté. Ok, pour regarder un coordonnateur, comment on a fait mise en place, parce que régionalisme. En parlant de régionalisme, justement, Abigail, c'est qui rêve pour région sud-est là, pour sortir la donne, et qui rêve pour Haïti? Puis gros. Bon, puis gros rêve, moi, c'est à ouais, j'aime dire qu'il y a plus Abigail Alexandre qui émergeait. Parce que je connais que Haïti, c'est un pays qui gagne un pile talent. Yeah. Non, mais vraiment un pile talent et ceci dans tout domaine. Donc, puis gros rêve, moi, c'est vraiment, ouais, que jeunes ça yo suspend. Gagne qui pas lancé au pas moyen, gagne qui pas lancé au pas peur. Gagne diverses raisons derrière un paquet de jeunes qui ont talent, mais que nous pas connaissons. Donc, puis gros rêve, moi, c'est pour jeunes ça yo, ça qui peur yo, pour yo surmonter peur yo, ça qui c'est opportunité ou pas joindre pour joindre des opportunités, c'est joindre plus jeunes, particulièrement dans la génération qui a émergé, qui a montré différence et qui vraiment a nourri l'espoir qui commence à germer dans le tout haïtien à un moment. Wow. C'est génial, c'est super.
Ou parler de marathon qu'on fait, passer par bateau, ça veut dire utiliser 3 moyens de transport et peut-être un moyen qui pas même nécessaire si route n'est pas bloquée. Et ces derniers temps, en semaine, week-end, ça se passe là, nous avons Ariana à travers un concours de pays en Afrique, un pile cri de cœur, cri d'alarme, côté de la dit débloquer les routes, ouvrir les routes. Est-ce que vous-même avez un cri d'alarme justement pour de dirigeants et monde qui cause Haïti dans la situation que liée là? En fait, je pense que Ariana avait tout dit. Pays en soif vive. Pays en soif. Ouais, je ne pas même dire nous-mêmes qui là dans nous, dit pays. Haïti a crié, Haïti a craqué en bas poids insécurité, en bas poids petit monde qui pas à l'école, en bas poids femme que y a abusé de yo chaque jour qui passait, en bas poids parents qui sortent pas entrer, petit monde qui sortent pas entrer cause d'insécurité. Haïti fatigué et il soif pour le renaître. Donc, je pense que Ariana t'a lancé appel là et c'est sous même lancé ça que m'a prêté pour me dire nous en nous toutes mettez main, en nous toutes mettez main parce que Haïti c'est nous, Haïti c'est vous, c'est moi, c'est yo. Et si nous toutes décidons de mettre main, Haïti a tourné la perle des Antilles cultivées avant. Haïti soif, Haïti besoin de vie. C'est nous toutes qui mais wow. Exactement. OK. Est-ce que vous pouvez dire en une phrase comment Eloquentia a changé ta vie? Bon, nous avons ouais qu'on y a il pas derrière Chita, mais en plus de ça, au fond de toi, parce que moi-même, je connais plus que l'extérieur, moi, toujours focus sur l'intérieur, au fond de toi. Qu'est-ce que tu ressens? En quoi tu penses que ce concours-là, qu'est-ce qui a changé en toi et comment ça va changer ta vie pour les années à venir? En fait, Eloquentia m'a appris que ma voix, c'est pas seulement un moyen pour parler, mais un outil pour exister, influencer, transformer. Et donc, je pense que de ce que vous voyez sur les réseaux, vous voyez l'influence, l'impact, la transformation. Et de ce que l'on prépare en coulisses, je vous assure que c'est bien plus grand que ce que l'on voit pour l'instant. Donc, c'est tout ça, Eloquentia pour moi. Wow. Et quels sont les projets à venir? De manière concrète, ça qui a fait coup de dans moment, moi j'ai une collection que m'a lancée qui c'est Abilixa. Et objectif moi c'est bon, c'est faire comme avec faire comme avec, mais j'ai une partie dans comme ça qui pral financer, qui pourra contribuer dans le financement d'un projet que Golden Team Haïti gagne. Parce que très souvent dit Golden Team plus traité dans oratoire. Donc, ils ont décidé de lancer un projet qui est plus technique, qui c'est la technologie. Il y a une salle d'informatique que vous comptez ouvert qui est totalement gratuit pour les jeunes du Sud-Est pour l'instant. D'ailleurs, Golden Team s'est consulté commencé, c'était un groupe jeune dans Jacmel qui joue jeudi dans 5 départements dans le Grand Sud là. Donc pour nous commencer, c'est Jacmel Lapier, ensuite petit à petit l'a avancé et d'ailleurs si il y a des gens qui a regardé émission qui t'a aimé que ça prend plus ampleur toujours pour nous lancer, pour les lancer pour ne pas seulement lancer dans Jacmel, yo capable toujours contacter Wagons qui a mis en contact avec mon Golden Team yo pour financement projet. J'aime te dire c'est une salle informatique qui est totalement gratuit qui pourra former des jeunes dans le domaine technologie. Nous avons des gens qui embrassent l'idée qui voulait faire nos dons ordinateurs et là n'a dit si des gens qui ont compétences là, si des gens qui ont l'autre moyen que capable bail, pas hésiter. Moi-même avec collection dans Abilixa qui a lancé officiellement 26 mois ça. Oh, on joue à fait. OK. Moi en fait partie maintenant c'est Cop Cap entrer yon parti pour aller dans le projet ça et donc nous fait appel à toute communauté. C'est une collection de vêtements, collection de qui ça? Oui, on a commencé avec maillot, on a commencé avec bidon, on a commencé avec carnet, plume et au fil du temps, à chaque fois, on a ajouté un nouveau article. Et qui ça qui a gagné sous collection ça? Qui ça qui image de marque collection? OK, image de marque collection, c'est surtout des phrases clés que m'te prononcées dans certains discours que peuple
qui vraiment raconte histoire nous et que peuple en tout accepte embrasser. N'a fait c'est pratiquement image collection Abilixa. Moi, t'as pris order, phrase qui pral dit qu'on a grandi dans un pays où l'on nous a appris Exactement. savoir contre quoi. Mais t'as pris order, maillot. Sans problème. Sans problème, sans problème. Donc, Wow. j'aime t'abdil, ça c'est le premier projet que nous vraiment travaillons sous l'île là. Et après ça, nous avons une série de formations que nous avons préparées qui est encore commencé dans Jacmel. Une série de formations avec Wow Boost Communication, qui c'est une agence de communication, que un groupe jeune qui dans Golden Team Haïti met tête ensemble pour mettre sous pied. Et moi j'ai chance pour moi j'ai privilège pour me parmi formateurs qui a formé jeunes yo. Donc projet sur le long terme, c'est à mettre dans tout 10 départements pays à côté n'a former jeunes yo pour yo apprendre structurer idée et faire passer message que vous voulez faire passer. Et après nous gain des projets qui beaucoup fin concret que nous beaucoup ka fin trop parler sur ça. Si on a envie de contribuer dans le projet Golden Team haïtien ou bien dans le projet Pamnato Abilixa, vous êtes capable de contacter Wagons Jean-Louis, qui numéro c'est 31 71 41 14. 31 71 41 14. Peu importe contribution que vous gagnez, la bienvenue pour Golden Team et pour Abilixa. Super, super. Et puis, dorénavant, moi, invité nous suivre Golden Team Haïti, suivre Abigail Alexandre, suivre sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, nous avons une star. Une star qui nous a tellement représenté. Suivre parcours, OK? Nous allons entrer dans le dernier segment. Belle conversation, ça, Abigail. Nous ne pas senti que tu aller, bon, toute bonne chose à une fin. Dernier segment, côté que vous-même, c'est où quoi le mener. Ou bien la parole, soit pour arroser arroseuse ou bien pour parler de podcast même si vous pas connaître, qu'on nous connaît. Okay. Si a le micro, fait sauver avec. Ok. Déjà, m'a dit un grand merci pour moment ça parce que c'est vrai que je ne peux pas cacher fatigue là parce que on est humain, le corps a ses limites, mais plus nous gain possibilité pour nous parler de Golden Team, pour nous parler de Eloquentia, pour nous parler de jeunes, c'est plus message là à privé plus loin. Donc vraiment merci à vous-même Natacha, merci à Positive Mindset et merci à Maître Saint-Val Judith qui est ma sœur de cœur pour connexion ça que le fait. Donc très rapidement m'a rappeler encore une fois si gon moun qui voulait aider Golden Team parce que cause jeunesse là je pense que c'est pas seulement cause Golden Team nié, c'est cause nous toutes et d'ailleurs nous capable voir comment jeunes yo commencé à révolter dans société noire pour montrer que gain espoir pour Haïti et espoir ça c'est nous-mêmes. Donc, si on veut contribuer, pas hésiter, nous capable de contacter nous sur les réseaux, nous capable de contacter Wagons Jean-Louis directement tout sur téléphone, ni sur 31 71 41 14 pour nous capable de aide, Jean nous capable pour avancement projet Golden Team yo, notamment Eloquentia Jacmel, qui visait former des centaines de jeunes chaque année à la prise de parole en public dans le pays d'Haïti. Et après, si on veut contribuer dans Abilixa, déjà bienvenue. C'est toujours Wagons pour nous contacter. Ensuite, je souhaitais lancer un message à toutes jeunes qui ont regardé le podcast ça. Et message n'en pas changé. C'est oser, même si nous avons doute, même si nous avons peur, même si des gens dans entourage nous pas totalement quoi dans nous ou bien pas quoi dans nous du tout. Jean Natacha t'a dit tout à l'heure, vrai soutien c'est un don pour les sortir. Donc si pas gain confiance dans tête ou gain doute ou gain peur tout naturellement ou pas sentir déclic ça pour lancer. Mais m'abdou avec toute peur ou avec tout doute ou avec tout ça qui paraît négatif qui les freiner ou lancer. Oser faire premier pas, reste à enchaîner tout naturellement. Wow. Oser faire premier pas et puis reste y a enchaîner tout naturellement. Pas besoin d'ou encore l'autre passer carré dans même sens quand là un ouvrage là changer loi al chercher le
Abigail, merci. Ou on t'a parlé de abilexia, m'a envie de dire abilexia. Merci, c'était un mot qui est vraiment fort. Côté que vous allez directement à la jeunesse, que c'est ambassadeur, pour dire oser. Oser. Même si personne pas quoi non ou oser. Même si vous même ou doutez de tête ou même Jean Abigail il était douté de tête li, oser. Leur oser, c'est le ça ou capable de quoi tu es vraiment capable. Merci Abigail, c'est un plaisir pour me te gagner. Je connais pas retourner là encore parce qu'il faut venir parler nous peut-être dans un an comment Abilexia et l'autre projet qu'on peut révéler comment il y a développé. En attendant, continue ton chemin. Ça vaut succès, tu le mérites. Cela n'a pas été facile, mais tu l'as eu. Nous fiers de vous et puis à très bientôt. Merci Natacha et à très bientôt. Wow, voilà, ça a été délicieux, exquisite, succulent. Et vous voyez, on a fait cette conversation dans deux langues. Naturellement, nous pas planifié de questions en français et en anglais parce que justement, nous sommes un peuple. Nous dit que nous avons deux langues. Nous pas utiliser une pour nous marginaliser l'autre. Mais tout autant nous qu'à exploiter les jeunes qui nous regardent là maintenant. Abigail dit non, langue c'est pouvoir. Et nous sommes gardés tout que le pas toujours facile pour Abigail. Nous sommes gardés que même lui-même, il était douté de tête. Il était abandonné à un certain moment, mais il était connaît justement la péchoué vraiment. C'est s'il va vague complètement. Donc, ou même quelle que soit situation à faire face, aussi difficile que le t'est apparaître là. Seule erreur qu'on a fait, c'est abandonner. Tout autant pas abandonné, ou capable ou même gagner des moments de gloire, des moments de victoire, côté que maintenant tout le monde en parle, c'est Abigail. Et quand pile l'autre jeune qui a fait de travail extraordinaire, moi voyais saluer, moi voyais chapeau, moi et était chapeau devant yo. Me saluer victoire de Ariana tout qui fait semaine passée là. Donc on nous encourager une l'autre, on nous encourager tout le monde qui a fait ça positif. Et Abigail dit li gagnon, li senti li bay tête li en responsabilité pour changer narrative là par rapport à ce qu'on pense de la génération 2000 là. Abigail montrer génération 2000 là, yo gen compétence, yo gen détermination pour yo changer, pour yo reconstruire Haïti. Donc, sous ces générations avant, on nous baille la main, on nous baille le bras, on nous aider justement reconstruire pays ça qui a souffert, qui besoin toute petite lio, qui a vivre ici et ailleurs. Merci, c'est un plaisir, je dis encore pour me porter conversation ça pour vous. Souremen, partager, commenter, abonner à la chaîne et puis venez yon nan VIP nous yo parce que très souvent on pas grand pile bagage positif. Comment nous supporter ça positif yo to m'attend nous dans club VIP channel là. À dimanche prochain pour un autre épisode. Bye.